Et on repart les amis, on repart avec Christophe Beau qui est le PDG de Jules Beau. Bonjour Christophe. Bonjour. Et alors j'ai écrit, il y a toujours un petit titre aux interviews et moi j'ai écrit le vélo en mode no limits. Christophe, vous allez nous raconter vos lunettes là, lunettes magiques pour faire du vélo. En gros, je disais au sommaire, en gros c'est des lunettes qui vous transforment en pilote de chasse, c'est ça le truc? C'est un peu l'idée. Alors pilote de chasse c'est peut-être un peu fort. Parce qu'on affiche moins d'informations, mais l'idée c'est quand même effectivement d'afficher les informations utiles dans le champ de vision donc du porteur. On va le voir, on va voir une image là. Je vous laisse aller continuer. Un petit peu comme les affichages en tête haute dans les voitures. Voilà, c'est ça. Et donc on va afficher la vitesse, l'altitude. Donc là, alors vous regardez vite, mais ensuite il faut que vous parliez à nouveau dans le micro. Donc vous voyez, voilà, il faut regarder comme ça là, voilà, pour que ce soit bien dans le micro. Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit là, donc une 0,516, c'est le moment depuis lequel je suis parti ou c'est l'heure? Enfin bref, c'est la durée de la course. Battement cardiaque. C'est le battement cardiaque. Et la vitesse. L'autre, c'est il y a la vitesse, le dénivelé. Tout en haut, on a le pourcentage de batterie. Et puis, on a différents tableaux qui peuvent s'afficher. C'est-à-dire qu'il y a un petit sensor sur la lunette. Et quand on passe sa lunette, on change les tableaux. Quand on passe la main sur la lunette. On a donc 4 tableaux qui affichent des données différentes. Et il y a un tableau qui est neutre. Si la personne n'a pas forcément envie d'avoir toujours les informations. Oui, parce que peut-être qu'on a juste envie d'avoir... Donc elle peut faire défiler comme ça les différentes informations. Et derrière, enfin, les verres, enfin c'est pas du verre d'ailleurs, c'est du plexiglas, c'est quoi la matière? À vrai dire, c'est du Trivex. C'est un matériau du Trivex. Trivex. Oui, c'est un matériau que nous-mêmes on utilise dans nos produits, on va dire, plus traditionnels. C'est une résine qui a la particularité d'être photochromique. Ça nous permet d'adapter la teinte du verre en fonction des conditions extérieures. Et donc, selon la luminosité, votre verre va s'éclaircir ou s'assombrir selon le cas. Moi, vas-y. C'est un type de verre qu'on utilise de façon de façon commune, on va dire, plus ou moins dans nos gammes de produits. Et c'est quoi les autres produits que fait Jules Beau, justement? C'est toujours autour de l'univers du vélo? Non. Lunettes de sport en général. Lunettes de sport en général. Le vélo pour Jules Beau, c'est assez récent. Ça date d'il y a peut-être 2-3 ans, pas plus. Avant, on était plus outdoor, ski, montagne, voile, beaucoup. Et donc le vélo, c'est une nouvelle rubrique, si je puis dire, qu'on a ajoutée. Toujours avec cette recherche d'aller connecter les lunettes, c'est ça la recherche, c'est quoi? C'est essayer de donner un maximum de confort, essayer quand même de travailler, comme tu dis, la vision, le fait qu'on soit pas ébloui, des choses comme ça, ou aujourd'hui c'est vraiment la bataille pour la connecter, cette lunette? Chez Jules Beau, on est convaincu qu'à l'avenir, la plupart des lunettes seront connectées. Alors, on en est au balbutiement de la technologie aujourd'hui. Là, avec ce produit, c'est l'association de deux savoir-faire. Le savoir-faire de Jules Beau, d'une part, qui a plus de 130 ans d'existence, donc voilà, c'est pas d'hier, avec une entreprise de Grenoble qui est spécialisée sur le micro-affichage. Donc, c'est l'addition de ces deux savoir-faire qui donc a donné naissance à ce nouveau produit. Et Jules Beau est installé où? J'ai pas regardé. Alors nous sommes installés dans le Jura. Dans le Jura, à la vallée de la lunette, c'est là où la plupart des fabricants de lunettes français sont implantés. Donc on a toujours été... Enfin, sont implantés, les quelques-uns qui restent. C'est vrai que... Non, mais c'est ça qui est super intéressant. Mais oui, c'est ça qui est... je pense que cet outil industriel a sans doute été divisé par 10 sur les 20 dernières années, quoi. C'est ça l'ordre de grandeur, hein. Au moins, peut-être même plus. Tout à fait. Et c'est donc comme ça, c'est par l'innovation que finalement... L'innovation, alors ça c'est vraiment nouveau. Hein. On a innové, on n'a pas attendu ce produit-là pour innover. L'innovation est au cœur de la stratégie de Jules Beau depuis des décennies. Donc ça a toujours été notre cœur de cible, notre leitmotiv. Donc l'innovation sur toutes sortes de choses, sur les verres, sur des parties ergonomiques du produit. On fabrique également pas mal de lunettes pour enfants. Par exemple, des petites lunettes bébés qui se retournent, qu'on peut mettre dans les deux sens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais voilà, beaucoup d'innovation. Sur le masque de ski aussi, beaucoup d'innovation. Qu'on peut mettre dans les deux sens? Tout à fait. Comme ça, ils se gourent jamais, quoi, le boom, quand ils les mettent. Parce que les enfants, souvent, ils ont pour habitude de mettre la lunette à l'envers. Là, au moins, comme ça, il n'y a pas de bon sens. Les bouts de chou. Ah oui, c'est excellent. Et d'innovation sur les... Mais vous êtes assembleur ou... Ah non. Non.
Non, Qu'est-ce qui est on made in fabricant. France là-dedans? Là, ce qui est made in France, là, pour le coup, celle-ci, elle est totalement made in France. Totalement made in France. Donc, Alors, je ne peux pas vous garantir tous les composants électroniques non, de France, c'est toujours évidemment. le sujet des composants Hein. électroniques, mais en tout autrement, cas, le reste, les c'est branches, tout l'ensemble de ce tout qui fait... l'assemblage, tout est fait en France. Oui, sur ce produit-là, c'est le cas. Alors, c'est pas le cas de toutes nos gammes, de tous nos produits, Non, mais bien bien sûr, évidemment, bien mais sûr, celui-ci, bien sûr. c'est le cas. Et alors celui-ci, c'est le cas parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. Je sais pas si... mais je le dis d'un mot, j'ai vu le prix, elle vaut plusieurs centaines d'euros, cette paire de lunettes. Voilà, on va s'arrêter là, on n'est pas là non plus pour... Et c'est ça qui est absolument génial avec l'innovation. C'est que, en fait, tu as une niche, tu sais qu'ils vont être prêts à payer n'importe quoi pour avoir des outils comme cela parce que ça les éclate. Oui, aujourd'hui, honnêtement, enfin, en toute transparence, Jules Beau, on ne vit pas avec ce produit-là, hein, parce que pour nous, c'est totalement marginal et anecdotique. Ouais, mais le ski, ça a été la même démarche. Pas pareil. Là, c'était encore plus business, on va dire, l'approche pour le ski et les autres disciplines qu'on a abordées. Là, ici, c'est vraiment un produit à la fois qui nous fait plaisir, nous, parce que Jules Beau, une entreprise de plus de 130 ans, faire un produit technologique comme ça, c'est valorisant pour les équipes, c'est valorisant pour la marque. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait pas mal d'années qu'on voulait associer justement des aspects technologiques à nos produits. Et là, c'était l'occasion rêvée. Maintenant, toutes nos gammes de produits, qu'elles soient des masques de ski, notamment avec des systèmes d'aération. Mais il s'est quand même passé la même chose pour les masques de ski, c'est-à-dire que vous avez réussi, j'imagine, et encore une fois, là, on est sur Bismart, on en est ravis, justement, c'est ça qui maintient l'industrie, mais à marger de plus en plus sur un objet qui devenait de plus en plus sophistiqué. Je me trompe là-dessus? Marger de plus en plus. Non, ça c'est dépend pas... des. Non. Non, d'accord. Non, D'accord. Pour le coup, là, sur Ah ce non, je produit-là, parle pas de celle-là, je parle du sur ski. celle-ci, nous, on perd de l'argent. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc, alors, on n'en vend pas beaucoup, ça va. Il faudrait qu'elle vaille 1000 euros, en fait. Il faudrait en faire un smartphone, quoi. Ça deviendrait amendable. Donc, Ouais. mais on en est au balbutiement, c'est pas le souci. Là, aujourd'hui, c'est pas le problème. Là, aujourd'hui, on en est vraiment qu'au début. Je pense que c'est le début d'une longue histoire. Donc, vaut mieux être dans le train dès le début. Et je crois que c'est Martin Fourcade, là, qui était sur son vélo avec vos lunettes. Ça veut dire, comment est-ce qu'on attire un champion de cette dimension? On a un team, nous, global, il y a 150 athlètes en Europe qui portent nos produits. Et ça vient du ski, en fait. La relation avec Martin Fourcade, elle vient du ski. Biathlon. Voilà, c'est ça. Biathlon. Du biathlon. Donc, oui, du biathlon, bien sûr. Et donc, ça, c'est tout un travail qui est un gros travail relationnel avec les équipes, les gens, les différents univers, les différentes disciplines. Il y a un travail également de proximité avec eux. On va les chercher très jeunes, en général, les athlètes. Donc, c'est ça. voilà, on les prend dès les classes de juniors. Et puis ensuite, mais sur pas mal de disciplines, parce qu'on a bien évidemment le biathlon, ski nordique, mais on a le VTT, on va avoir la voile, on va avoir beaucoup de disciplines différentes. Donc, on va les chercher jeunes. Et puis ensuite, en général, ils sont assez fidèles. Donc, ils restent. Et ils apportent quand même une petite touche technique, parce que, comme tu dis, passer du ski à la voile en passant par le vélo, j'imagine qu'il y a des contraintes physiques qui ne sont pas toujours les mêmes, enfin des éléments qu'il faut peut-être adapter. Et ces athlètes vous aident là-dessus en tant que conseiller technique ou non? Ils nous pas du aident tout, c'est vos équipes énormément. 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 C'est vraiment une source d'inspiration pour toutes les équipes chez nous de développement et de design et autres. Et puis de fierté. Et régulièrement, on organise des tables rondes comme ça par discipline, là encore, où on va poser les produits sur la table, des notes sur la concurrence. Ils nous font part de leurs souhaits, de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et nos équipes de création, ils s'appuient là-dessus pour faire les produits derrière. C'est une des choses que les athlètes apprécient beaucoup chez Jules Bose, parce que c'est assez rare, ça. En général, souvent, on prend un athlète, on lui met la lunette sur la tête et voilà. Et ça me fait penser à un autre équipementier qui, je crois, est lyonnais, je ne voudrais pas dire de bêtises, Babola pour le tennis. Et à un moment, en fait, ils ont bénéficié aussi. Il y a deux grosses marques qui écrasaient le tennis et les raquettes, et à un moment, les gens en ont marre, quoi, en fait. Et ils veulent des nouvelles marques. Et de la même manière, on sait tous que pour les lunettes sportives, il y a une grosse marque qui écrase le marché. Voilà. Et quelque part, ça vous sert finalement, non, d'avoir une alternative? Ça nous sert parfois, ça nous dessert d'autres fois. On se bat parce qu'en termes de prix, ils sont imbattables. Non, ils sont plus chers que nous en général. Pour le même produit, ils sont beaucoup plus chers. Ils sont beaucoup plus chers. Ah oui, pour le même produit, oui. À qualité égale, ils sont plus chers. Parce qu'ils ont le tampon de la marque. Voilà.
Donc, vous le on se savez. bat un peu là-dessus. On se bat également sur. Ça nous permet, nous, de développer. Je parlais tout à l'heure de la technologie des verres. Ça nous permet de mettre à disposition des verres super techniques avec des anti-buées, des photochromies, des choses qui sont très très performantes à des prix qui restent corrects, alors que ces mêmes verres chez Oakley, la lunette sortirait du marché tellement ça serait cher. Donc on se bat avec des... Et donc, mon intuition est fausse, c'est-à-dire, il n'y a pas sur le vélo, avec ce qui se développe aujourd'hui, une niche de marché avec un fort pouvoir d'achat et qui est prêt en fait à vraiment craquer pour des lunettes comme ça, qui sont des lunettes exceptionnelles. Comme tous les marchés, il y a de tout. Il y a beaucoup de gens qui vont faire du vélo avec les lunettes Decathlon aussi. Donc voilà, des lunettes à 25 euros. Donc, il y a de tout. Tout à l'heure, on parle il faut de tout pour faire un monde. Bon, c'est une belle histoire industrielle. Christophe Beau, donc le PDG de Julbo, était notre invité sur Bismart.